Salut à tous, c'est Apaisé Orguinard. Salut. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture d'un autre TCG. C'est celui de One Piece. Donc les cartes qui sont sorties là, sont sorties au mois de décembre. En anglais. Voilà, donc, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc ouais, les petits boosters qu'on a trouvés en magasin, je m'attendais pas à les trouver tout de suite. À Cultura, à 5 €. Bah, vous avez le prix. Comme ça c'est fait. Pourquoi One Piece? Parce que bah, moi je suis One Piece tous les jours depuis au moins 10 ans facile. Ouais. Donc comme c'est les premières faites par l'auteur, et ben je me suis dit banco. Donc c'est en anglais parce que je sais plus, tu viens de le dire, non? Il n'y a, oui, a pas de version française encore. Ouais. Et puis bah voilà, on va s'ouvrir ça. On en a 4 à ouvrir. Donc ils sont plutôt pas mal pour des premiers boosters. Ils sont style format Magic avec le carton. Ouais. Bah, d'ailleurs, on n'a même pas besoin de se faire suer. Ouais. Donc ils sont... Là, toi, t'as pas le truc, mais vraiment, ils paraissent beaucoup plus lourds qu'un booster oui. Pokémon. Et ils ont une carte de plus, en fait. Il y en a 12 au total, contrairement à Pokémon. Mais Pokémon, il y en a 11 plus la carte noire. Bah non, du tout, il devrait y avoir le même nombre, en fait. Ah bah oui, parce que du coup, nous, il y en a 10, ils comptent pas l'énergie dedans. Donc ça fait 11 plus la carte code. Voilà. Donc il y en a le même nombre. Mais alors on a l'impression qu'il y a de l'air dans le booster. Et je sais pas comment ils sont fermés. Et il n'y a pas besoin de faire de manip puisqu'elles sont dans l'ordre, contrairement à Pokémon. Donc là, on est sur Yogoro le Fleuri, une petite carte commune. Bon, je l'ai eu. J'en ai ouvert 2 boosters déjà. Donc je l'ai déjà eu. Celle-là aussi. Mocha. Ou Mocha d'ailleurs, je sais même pas comment on dit. Dans le jeu, il y a l'air d'avoir des cartes attaque. Alors, j'ai pas trop regardé comment ils jouent encore. Mais celle-là, ça doit être un effet parce qu'elle a un contour différent des autres. Ah, oui. Bah, le contour moitié, oui. on dirait un bout de carte derrière. Et toutes les autres ont un contour blanc. Mais c'était la carte ou mais, un truc de recherche. Mais c'est bien une carte commune, mais je pense que c'est genre comme une carte magie ou un truc dans le genre. D'accord. Donc Kurozomi, ça c'est dans l'arc, si je dis pas de bêtises, l'arc de Wano. Ouais, du coup, Zorguinard il ouvre parce que il s'y connaît beaucoup mieux que moi. Hein. Dans One Piece, comme alors lui, ah d'accord, ok. Je savais pas qui c'était, mais ok, c'est parce que c'est les pélos du clan d'avant, ouais bon. Je comprends. Ouais, là c'est que des cartes, il y en a qu'une que j'ai pas eu pour l'instant. Alors que j'ai ouvert que 2 boosters. Lui c'est Jean Bart, il fait partie de l'équipage de l'eau. Bon bah c'est un spécial pas mal de méchants là. Sans spoiler. Conjuro, des 7 fourreaux rouges. Ah oui, encore une carte, ouais, ça doit être une carte attaque ou je sais pas quoi. Faut vraiment que je comptais m'intéresser au jeu quand j'aurai eu pas mal de cartes. Donc là, on a eu ouvert pas mal. Bah d'ailleurs, on a eu des communes et des uncommunes, je pense. C'est ça? Ouais. Donc Ashura Doji. Bah c'est le booster spécial Wano Kuni. Denjiro, bah dis donc. Ah, je crois qu'il y a... Ah si, il y a Brie celle-là, non? Ouais, ouais, c'est l'équivalent de la reverse, on va dire. Eux, ils appellent ça une rare. C'est une rare. Donc elle... Et bah... on a vraiment... Bah bien. Alors j'ai un problème, c'est que si vous regardez bien, il y a écrit super rare et secrète rare. Et mon gros problème, c'est de savoir comment ils différencient SR et SR. Parce que c'est écrit SR en bas de la carte. Et du coup, bah... Alors, je pense que c'est une... J'ai envie de dire super rare parce que secrète rare, j'aurais envie de dire que ça dépasse les 121. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qui va différencier d'une secrète rare d'une super rare? Mais du coup, bah, bien content. Bah ouais. Parce que Et du coup, ouais, il doit y en avoir 8. Il y en a combien comme ça? 10 des super rares. Ouais, il y a 2 secrètes rares, donc ouais, c'est la numéro combien? La numéro 24. Ah oui, ouais, c'est peut-être une super rare alors. Je pense que c'est une super rare. Ouais. Et du coup, elles sont vraiment stylées. Le contour est beau. Elles ont le même contour que les cartes, on va dire magie, hein, on va dire des conneries pour l'instant, mais en brillance argentée. Elles sont... Bah, je suis content, du coup, je le fis. Mais j'ai hâte de voir, parce qu'il y a les cartes leader. Ah oui, tiens, on n'a pas montré le dos des cartes. Hyper basique.
plutôt soft pour du One Piece. Mais moi, je trouve ça bien. Parce que ça fait pas trop, trop enfant, trop manga. C'est vraiment, je trouve ça beau. Ça bon. Bah, du coup, bien content. Et là, on va mettre une petite sleeve sur la Denjiro. Ouais. Et bah voilà, le but c'est de, je pense que je vais essayer de compléter la collection. On va aller un peu plus vite sur les autres boosters, mais bah, bien content. On découvre en même temps. Mais ouais, cool, hein. Et les illustrations sont pas mal et elles prennent, même les cartes communes ou uncommunes, elles prennent vachement de place sur la carte en fait. C'est vraiment l'illustration avant le reste, quoi. C'est vraiment bien comme TCG. Bah ouais, je suis plutôt content. Je suis dans la colle, on va dire. Alors ouais, après je suppose que le jeu est claqué au sol, comme on pourrait dire dans le jargon. Mais ah oui, puis bah si, je vais pas montrer, mais il y a ces cartes-là en fait. Je pense qu'elles ont aussi une utilité parce qu'il y a écrit plus 1000 à votre tour, donc faut vraiment que je regarde. Mais je pense que le jeu de base a été fait très très simple. Ouais. Donc là on commence par ça, Crocodile avec Luffy, un petit peu de Wano Kuni, Vergo. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de logique parce que ces cartes-là, au final, elles se retrouvent pas au même endroit. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais. Et vous verrez, pour ceux qui connaissent One Piece, il y a vraiment de tous les arcs. Bon, là, on a l'impression que non, que c'est beaucoup Wano Kuni, mais on a, voilà, là, on a le caractère de... Bah, d'ailleurs, on a l'équipage à chaque fois en dessous. Je sais pas pourquoi je m'embête. C'est l'équipage de l'eau. Là, c'est l'équipage de Kaido. Hop. On a Jinbei, l'équipage de Luffy. On a du coup un leader. Et très cool. Une des 8 leaders. Je savais pas qui c'était. Je pense que c'est les Shichibukai qui ont dû foutre ça. Ils ont dû les mettre. Et comme il y en a 7, il doit y avoir un 8e qui est autre. Oh. Et une rare toute simple, mais du coup qui a le contour doré. Et d'ailleurs, celle-là, la contour violet-bleu. C'est drôle. Là, je te laisse la mettre. Et puis, bah voilà. Mais alors, les mêmes problèmes de centrage que dans Pokémon, parce que à gauche, là, vous voyez le centrage. Mais est-ce que ça se voit? Alors, je vais enlever. Ah non, attends. Bah, alors, je comprends pas la logique. Tu l'as enlevé tout à l'heure, non? Mais oui, et je comprends pas la logique, là. Bah oui, parce que normalement, ça, c'est... À moins que ça remplace la reverse, entre guillemets. Ben là, j'ai l'impression d'avoir eu 3 rares. J'ai une leader, Hour, la leader, ça serait en avant-avant-dernier. Une rare et encore une rare. Mais pour le coup, j'ai pas eu de super rare là. Attends, je vais prendre ça et pas mal. J'ai une amie. J'ai eu aussi Nico Robin en rare dans un autre booster. Tu vois, je pensais que ça aurait été une secrète rare en doré. Mais... Et ben, du coup, les leaders, ils ont un... J'ai pas fait gaffe. Les leaders ont le dos rouge. Alors, ça doit être très bizarre à jouer comme jeu. Alors, c'est possible que ça doit être une carte que tu dois utiliser comme genre un deck. Mais ça se joue pas, ça se joue peut-être pas comme un jeu habituel de cartes. Hein. C'est peut-être comme un... Je dis une connerie, mais tu sais, les jeux de cette famille ou les jeux de base tout faciles, là... Ça se trouve, t'as une pioche pour tout le monde, je sais pas. Vraiment, faut que je me renseigne sur la façon de jouer. Je voulais m'acheter un deck, mais j'ai privilégié les boosters. C'est possible aussi, tu sais, que le leader, ça soit genre une carte que tu prennes et elle fait des effets par rapport à des cartes. On a même pas regardé, hein, mais c'est écrit hein, quand vous activez un événement. Ah, ok. Bah, ça, c'est peut-être une carte perso avec effet. C'est peut-être comme les cartes magie, les cartes monstre effet de Yu-Gi-Oh! Faut vraiment que je regarde. Je pense qu'il y a des cartes. Là, c'est une carte leader. Là, il y a les cartes event. C'est les dos rouges aussi. Non, mais ça n'a rien à voir. Bah, non, ils sont rouges à chaque fois. D'accord. Ah. Bartholoméo. Elle est belle celle-là. Bah, la même. La même. Ah, bah là, on va tourner sur les mêmes. Ah, Nekomamushi. On a vu. Ah, Arlong, voilà. Bah, je me suis dit que j'allais jamais pouvoir dire. Il y a vraiment de tous les arcs en fait. Mais on avait beaucoup de Wano Kuni jusqu'à maintenant. Et là, on a du premier arc. Et je sais qu'il y a du Alabasta aussi.
Alors, il y a ISO. Alors, des fois, voilà, c'est le genre de carte où plus simple, tu meurs. Ouais, c'est l'impression que c'était pris de l'anime. On voit ces deux uncommunes et vraiment, voilà, on a l'impression qu'il y a une full art et une commune juste à côté. C'est incroyable. Ah, Sanji en rare. Ah ouais, bien. Ah, une autre rare. Alors, c'est pour ça que je comprends pas trop. Parce que c'est deux rares. Faut que j'apprenne les raretés. Hein. Bah, ou alors, quand t'as pas de rare, quand t'as la super rare. Parce que là, c'est deux rares et on a vraiment l'impression... Voilà, c'est vraiment que l'illustration, elle est toute pétée. D'ailleurs, c'est bien deux rares. Là, à gauche, le cadre, il est semi-transparent. Et là, il n'est pas transparent. Donc, il y a vraiment deux façons différentes. C'est marrant. C'est à apprendre les raretés, là. Parce que... Très bizarre. C'est marrant comment c'est fait. En fait, ça n'a rien à voir avec Pokémon, par exemple. Rien à voir, du tout. T'as l'impression que c'est comme le japonais en Pokémon, c'est déjà trié, tu vois. Il y a des boosters Pokémon comme ça qui sont déjà triés. Je sais pas, mais c'est pour le coup, c'est un... J'essaye de faire une comparaison, mais après, ouais, c'est... Là, il n'y a pas de... C'est bizarre, les leaders, ils sont même... Enfin, ouais, je sais pas trop. Ah. Alors, dur à prononcer celui-là. C'est le géant. Eh ben, ça, c'est sympa. Mais c'est les cartes événements, donc ouais. Donc ça, c'est les 7 fourreaux rouges. On a eu, depuis tout à l'heure, on en a eu pas mal, là. Ils sont bien 7. Je dis une connerie, c'est les 9 fourreaux rouges. Je dis une connerie depuis le début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8. J'ai un trou du cul, moi. Par contre, il y a des communes qui sont clairement plus belles que des rares. Mais oui, Incroyable. c'est incroyable. Là, voilà, les pacifistas. Celle-là, je l'ai déjà eu, je la trouve magnifique. Ah oui, oui, oui. Et c'est une commune. Bah même là, c'est beau. Et quand tu vois celle qui arrive derrière... Ça, c'est le tout premier méchant de... allez, le deuxième méchant de One Piece. Et ils l'ont mis dedans. Elle est trop moche. On a enlevé une des trop. Et voilà, c'est deux communes et c'est vraiment... Rien à voir. Un truc de fou. À croire qu'il y a des personnages, ils aimaient pas, ils leur ont fait des cartes toutes pourries. Chopper, j'avais pas encore eu de Chopper. Et alors lui, 3 boosters 3 fois. Pas de chance. Ouais. Ah, un autre leader. Alors pour le coup, ça foire toute ma théorie. Donc les leaders, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Hein. Une rare. Donc un leader. Et du coup, voilà. Et une autre rare derrière. Alors je ne comprends rien. Bah, quand les leaders sont pas dans les deux dernières. Donc on peut avoir un leader, une rare, potentiellement une secrète rare, je sais pas. Bon bah pas de secrète rare pour nous, mais pour le coup on a 2 leaders en 4 boosters. Je pense que c'est un bon quota. Alors après ouais Ouais, il n'y a que 2 secrètes rares et 8 leaders. Ah oui. Moi je pense que 2 leaders en 4 boosters, c'est un bon quota. Et puis bah 2 bons. Et du coup, c'est marrant parce que du coup, il n'y a que les rares qui brillent. T'as pas de commune ou d'une commune qui... Ouais. Oui. Ouais, bah, et dans Pokémon, t'as des communes, peu communes qui... Ah oui, les reverse. Les reverse, ouais. Ouais, bah ouais. Du coup, en gros, t'as... À partir de la rare, ça brille. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, du coup, t'as rare, super rare, secrète rare. Et les leaders ne brillent pas, du coup. Mais le jeu de cartes est ça, mais ils ont fait de l'effort sur beaucoup de cartes. Même, voilà, des gars comme lui, je trouve que la carte, elle est super bien faite. Et là, on a... Voilà, je pense que c'est comme dans Pokémon où des fois, ils se font pas chier. Ils prennent un moment de l'animé, ils prennent une photo, et se disent, allez hop, ça passe. Ouais. Là, clairement, c'est des moments de l'animé. Hein. Ils ont pris la photo du truc. Et à côté de ça, ils font des cartes comme ça, quoi. Ouais. Mais sur toutes les cartes, là, il y en a très peu, je trouve moche, en fait. C'est vraiment... Ouais, vraiment. Ouais. Non, je suis plutôt content. Donc, je vais essayer de... Je m'étais pas trop spoil. C'est pour ça que je savais pas les leaders et tout. Je vais essayer de voir ce que c'est que les secrètes rares. Bah ouais. Parce que je suis... Bah... Alors, on parle d'un jeu de One Piece. Si dans les secrètes rares, il n'y a pas Luffy ou Shanks, je comprends pas.
Bah, peut-être après. Peut-être Goldie Roger. Allez, si on partait sur un truc logique, ça serait Goldie Roger. Et puis, soit Goldie Roger, soit Shanks, soit Luffy, quoi. Mais comme ils ont mis Luffy Premier booster, là. bah, du coup, c'était une super rare. Une super rare. Bah, en partant du principe que c'est la super rare et pas la secrète rare. Bah, ça me paraît logique, mais... Bah ouais, parce que les secrets rares, j'imagine que c'est 2 cartes de plus que le nombre de cartes au total, quoi. À moins que ça rentre dans les 121 au total. Je sais pas. Ça se trouve, t'as une carte qui vaut, je sais pas combien. Non. Non, parce que j'en ai une autre comme ça. C'est la deuxième que... Du coup, en 6 boosters, j'en ai eu 2 comme ça. C'est bien. 2 leaders. Je pense que c'est pas mal. Bah ouais. Parce que... Il y en a très peu. Enfin, après, voilà, c'est une série à 121 cartes. Ouais. On va vite tourner en rond. Hein. Clairement, là, ça s'est vu. 3 fois celle-là. Ça va vite tourner en rond. Mais de très très belles cartes. J'ai hâte de me faire un petit classeur d'ailleurs. Faudrait que je trouve un classeur One Piece. Bah oui, du coup, pour mettre ça dedans, ouais. Donc, potentiellement, à l'avenir, il y en aura peut-être d'autres, hein, des ouvertures One Piece. Parce que si j'essaye de faire la collection, je vais forcément en ouvrir pas mal. J'ai regardé les prix des displays, mais ça m'embête. Parce que j'ai peur d'avoir 200 fois les mêmes cartes et d'avoir une secrète. Enfin, Ouais, je me dis, est-ce que je vais regarder les prix sur eBay? Là, ça va être full aléatoire. C'est aucune idée. Ouais, parce que ça se trouve, là, t'as eu un meilleur quota que dans une display, ça se trouve. Enfin, je dis ça, on n'en sait rien. Hein. Ça se trouve, dans la display, t'as toute la collection complète. C'est clair, c'est possible. Hein. C'est possible que dans une display. Et puis, ça n'a pas les mêmes références que Pokémon, parce que vous regardez, dans Pokémon, les V, elles ont tout un contour noir, ou les Rainbow, c'est des Rainbow. Là, c'est des leaders. Il y a une verte, une violette bleue, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment, il n'y a pas de... À part là où ça va être le même contour pour toutes les super rares. Pour les leaders, il n'y a pas de logique. Bah, du coup, les secrets rares... Secrète rare, j'ai hâte de voir. Bah ouais. Là, à partir d'aujourd'hui, je vais me spoiler parce que je vais pas en acheter 50 et je veux voir la collection. Ouais. Mais ouais. Donc, il y a Luffy, dites-vous que j'ai eu Kinemon. Donc, il y en a 10, on a dit. Ouais. Donc, c'est pas tous les Mugiwara. Sachant qu'il y a Kinemon, c'est des gens importants. Franchement, ça peut être... Quand on voit ça, là, ça peut être n'importe qui. Hein, clairement. Ouais, j'avoue que là... J'ai peut-être souvent été en haut de l'écran. Hein. Mais déjà, cool. Je veux dire, la Luffy, tu te dis, bah au moins j'ai eu un truc, même si tout le reste est joli. Je suis content d'avoir eu Luffy, hein, clairement. Ouais. Quand on ouvre du One Piece, on a envie d'avoir du One Piece. Quoi. Et dans ce qu'on va appeler les Rivers, je pense que c'est beaucoup de... Ouais, c'est marrant du coup, c'est que des comme ça. C'est brillant, mais le cadre est basique. Je sais pas. Puis en haut à droite, vous voyez, il y a les... Là, on pourrait dire que ça reviendra au Yu-Gi-Oh! Avec... au Pokémon aussi, c'est peut-être les... C'est pas les éléments, mais là, il y a Strike, Slash... Bah oui, c'est ce que je voyais là. On a... Wisdom. Alors, Wisdom, je sais pas ce que ça veut dire. Spécial. Spécial, ouais, bah il y a des effets, quoi. Ouais, t'as différents éléments, ouais, entre guillemets. Ouais. T'as du violet, du rouge, du vert. Mais je pense que le jeu est très très simple. Hein. Ils ont pas dû se faire chier pour un premier jeu. Non, bah cool. Il y a vraiment des très belles cartes. Ouais, elles sont vraiment belles. C'est sympa. Beaucoup de semi-full art, on va dire. C'est bien. Bah nickel. On espère que vous aurez aimé cette petite ouverture One Piece. Ça changera un peu de nos habitudes. Ouais, carrément. Et puis, si on a d'autres jeux de cartes dans le même style qui nous intéressent, on fera la même chose. Il n'y a pas de souci. Bah oui, parce que toi, t'aimais bien un peu Yu-Gi-Oh! Aussi, mais là, un peu moins avec tout ce qui est ressorti récemment. J'ai voulu tryhard le Yu-Gi-Oh! J'ai rejoué au jeu. Alors, j'adore les cartes Yu-Gi-Oh! Mais le jeu est extrêmement compliqué. Enfin, je trouve le jeu compliqué à apprendre de nos jours. Ceux qui ont suivi le jeu depuis des années, ça va, mais ceux qui ont connu le jeu d'il y a 10 ans, ça n'a rien à voir. C'est vraiment combo sur combo sur combo et je sais pas, c'est différent.
Ouais, bah, et puis du coup, moi j'aime bien aussi un peu Magic. Je suis beaucoup moins sur Magic que sur Pokémon, hein, clairement. Mais j'aime bien aussi un petit peu y jouer et tout, donc c'est sympa, découvrir d'autres TCG. Et puis bah là, du coup, ouais, avec One Piece, donc si jamais il y a d'autres TCG ou peu importe, hein, autre chose aussi qui n'ont pas forcément rapport avec les cartes directement, hein, on peut très bien faire une vidéo aussi dessus. Voilà. Non, mais du coup, j'espère que ça vous a plu de voir aussi, et puis peut-être découvrir avec nous en même temps les cartes, les cartes One Piece du coup. Et puis voilà. Voilà. Bon bah du coup c'était Apes et Orguinard. Suivez-nous sur Insta, sur Discord, du coup il y a tous les liens dans la description. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir un peu plus aussi à l'avenir de One Piece, hein, si jamais ça vous intéresse. Et puis bah voilà, on va peut-être créer un petit truc sur le Discord One Piece. C'est genre... Ouais, j'y réfléchissais, ouais. Mais j'attendais d'avoir un peu de cartes à montrer et puis voir si je faisais la collecte ou pas. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est tout. Bah, allez, c'était Apes et Orguinard. Salut! Salut!